Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les différentes filières de traitement des effluents d'élevage peu chargés. L'objectif de ces filières de traitement est de baisser le coût des filières stockage et épandage pour des effluents polluants mais à valeur agronomique faible et également d'augmenter la concentration des effluents restant à épandre. Je vais vous présenter uniquement des filières testées et validées, donc à la fois par l'Institut de l'élevage, IRSTEA, les chambres d'agriculture en France, dont la chambre d'agriculture de l'Aisne qui a participé aux essais, des privés, mais également le ministère de l'Agriculture et les agences de l'eau. Les systèmes de traitement fonctionnent avec différents modes de fonctionnement. Ces modes de fonctionnement ont conduit à la réalisation de guides techniques. Le principe de fonctionnement est basé sur deux phénomènes, le phénomène de nitrification et le phénomène de dénitrification. La nitrification transforme l'azote ammoniacal en nitrate, qui est beaucoup moins dangereux pour la faune aquatique. Et le phénomène de dénitrification transforme les nitrates en azote gazeux, constituant naturel de l'air. Je vais maintenant évoquer les différents effluents peu chargés. Le lisier et le purin de fumière couverte ne peuvent pas être traités par aucun système de traitement. Ils sont trop concentrés. Certaines filières permettent de traiter tous les effluents. C'est le cas de la filière d'épandage sur prairie, y compris en hiver, qui permet de traiter donc l'ensemble des effluents, sauf le lisier et le purin de fumière couverte. On a d'autres filières qui permettent de traiter tous les effluents, sauf le lactosérum, le lait non commercialisable et les jus de silo, qui sont très polluants. C'est le cas des filtres plantés de roseaux à un étage avec recyclage, mais également de la filière lagunage. Certaines filières de traitement permettent de traiter les eaux blanches et les eaux vertes des quais. C'est le cas des filtres plantés de roseaux à 2 étages. Il y a d'autres filières de traitement spécifiques au traitement des eaux de fromagerie et également du lactosérum. Donc, dans les différentes filières, nous avons la filière stockage-épandage avec une tonne classique. Nous avons la filière stockage avec épandage par tuyau perforé. Nous avons la filière traitement par Bionis avec traitement biologique Bionis avec épandage sur massif planté de saule. Il y a également les filières avec des filtres à pouzzolane du procédé Pradel, le système SBR et également des filtres avec compost et des lombrics et qui ne traitent que le colostrum. Les différentes filières de traitement permettent parfois de traiter les eaux usées de votre maison. Les filières de traitement sont composées de 2 ou 3 niveaux. Nous avons le traitement primaire, le traitement secondaire et le traitement tertiaire. Le traitement primaire permet également la décantation de l'effluent. C'est un élément particulièrement important pour éviter que les filtres soient colmatés. Il permet également le stockage des boues et, dans certains cas, ont une fonction de tampon hydraulique. Ils sont constitués en général par une fosse, genre fosse Tuzzo ou autre, avec ou sans stockage. Le deuxième système de traitement primaire est le filtre à paille. On peut utiliser dans certains cas des fosses existantes comme traitement primaire. Ensuite, nous avons le traitement secondaire qui permet d'assurer un traitement complémentaire qui peut être aérobie, anaérobie ou aérobie et anaérobie. Nous avons parmi ceux-ci les lagunes, les filtres plantés de roseaux et également les épandages sur prairie. Nous avons à la fin un traitement tertiaire qui est imposé comme traitement complémentaire, donc qui est constitué en général soit d'une parcelle de prairie ou d'un fossé enherbé. À l'issue du traitement, les eaux ne peuvent être rejetées directement dans le milieu aquatique. Je vais vous présenter maintenant les mesures préalables nécessaires avant tout traitement. Il faut assurer un bon raclage des bouses qui sont beaucoup trop chargées pour pouvoir être traitées.
puisqu'ils sont un constituant du lisier. Il faut également diminuer les surfaces découvertes pour limiter les volumes à traiter et limiter également, dans la mesure du possible, les surfaces avec des eaux souillées. Il ne faut pas mettre de lait ni de colostrum dans certains filtres. C'est le cas des lagunes ou des filtres plantés de roseaux, car la charge polluante est trop élevée. Je vais vous parler maintenant des autres facteurs déterminants pour pouvoir implanter un filtre sur votre exploitation. Concernant les épandages sur prairies, y compris en hiver, le facteur déterminant est la nature du sol, qui ne doit pas être hydromorphe, et d'avoir une parcelle épandable à proximité du lieu de production. Concernant le lagunage, le facteur le plus important est l'emprise que cela prend, car les lagunes sont assez imposantes. Concernant le filtre planté de roseaux à un étage avec recyclage, le facteur limitant est, chez nous, le coût, puisque les parois sont assez coûteuses et on a besoin de pompes. Concernant le filtre planté de roseaux à un étage pour les systèmes ovins, ces filtres ne sont pas adaptés à notre région. Concernant le filtre planté de roseaux à 2 étages, le besoin est de 2,40 m de dénivelé. Sinon, il faut implanter les surélevés ou installer des pompes. Concernant les massifs filtrants végétalisés, les points limitants sont la nature du sol, qui doit être assez légère au-dessus, et la présence d'eucalyptus. En effet, ces eucalyptus sont gélives dans notre région, et de ce fait, ce type de filtre n'est pas adapté à notre région. Les bosquets purateurs ont pour limitant la nature du sol, qui doit être légère en surface et plus imperméable en dessous. On a difficilement ce type de sol dans l'Aisne. Concernant les filtres à aération forcée, le coût est un facteur limitant, même s'ils sont très efficaces. Concernant le coût global de la filière de traitement a un coût souvent moindre, mais en prenant en compte les coûts d'épandage. Il doit y avoir un calcul individualisé pour chaque exploitation. En ce qui concerne les aides à leur installation, comme pour les stockages, les aides sont réservées aux jeunes agriculteurs aidés dans les 2 ans qui suivent leur installation. Toute l'équipe élevage vous remercie et vous dit à bientôt pour de nouveaux conseils.